Un père célibataire en difficulté accompagne sa fille à l'école tous les matins, sans savoir que sa nouvelle enseignante, si gentille, est en réalité une millionnaire à la recherche de la seule chose que l'argent ne peut acheter, une vraie famille. Si vous êtes curieux de découvrir une histoire exemplaire sur ce que signifie être une vraie famille, restez avec nous jusqu'à la fin. À la fin de l'histoire, une belle question pleine de sens vous attend. Maintenant, si vous êtes prêts, commençons. Ce matin-là, le vent était mordant, vif et implacable, transperçant les couches de coton usées et de denim de seconde main. Michael Bernard remonta le col de sa veste délavée, enfonça sa main libre profondément dans sa poche et serra de l'autre la petite main gantée de sa fille. Sophie sautillait à ses côtés, son souffle formant de petits nuages, son sac à dos rebondissant à chaque pas. « Papa » dit-elle en tirant sur sa main, « tu crois que mademoiselle Dupont remarquera si je porte mes bottes de neige toute la journée ?» Michael jeta un coup d'œil aux bottes roses usées qui empêchaient à peine la neige fondue d'entrer. « Si elle le remarque, je parie qu'elle les trouvera très à la mode. » Sophie sourit, visiblement satisfaite de la réponse. Ses joues étaient roses à cause du froid. Ses boucles brunes dépassaient de son bonnet en tricot, l'un des rares vêtements qui lui allaient encore depuis l'hiver dernier. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns pleins de confiance, inconsciente du retard de paiement du loyer ou du peu de provisions qui restaient dans le réfrigérateur. Michael adapta son rythme au sien, même si chaque pas faisait pénétrer davantage la neige à moitié fondue dans ses bottes. Le soleil commençait tout juste à se lever, projetant une lueur dorée pâle sur la ville tranquille. Ils passèrent devant des magasins fermés, la station-service où il travaillait parfois à temps partiel, et le café qu'il ne pouvait plus se permettre, mais où il aimait encore imaginer entrer main dans la main avec quelqu'un qui n'avait pas seulement 7 ans. Mais Sophie parlait assez pour deux. Elle discutait de son test d'orthographe, du projet artistique sur les flocons de neige, de sa certitude que cette journée serait super chanceuse. Et peut-être, juste peut-être, le serait-elle pour elle. Quoi qu'il en soit, l'école apparut. Des murs en briques, des marches fissurées et une porte peinte en rouge vers laquelle Sophie courut comme si c'était la porte d'entrée vers tout ce qui était lumineux et nouveau. Michael s'arrêta au bord du chemin, la regardant partir, la regardant faire signe avant de disparaître à l'intérieur. Il expira lentement, regardant la vapeur de son souffle s'élever. Puis, les mains dans les poches et le pas fatigué, il se retourna vers la longue journée qui l'attendait. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'à l'intérieur de cette école, derrière la porte d'une salle de classe, quelqu'un d'autre venait de remarquer Sophie et son père. La classe sentait les crayons de couleur, les marqueurs effaçables à sec et le vieux radiateur. Les 23 élèves de CE1 entrèrent en entraînant les pieds après la file d'attente matinale, leurs manteaux bouffants traînant derrière eux, les joues rougies par le froid. Au fond de la classe se tenait un nouveau visage, une femme à la posture si droite et si calme qu'elle rendait le chaos matinal habituel presque respectueux. Presque. Sophie se glissa sur sa chaise, les yeux écarquillés de curiosité. Elle se pencha vers son voisin de table et murmura « Ce n'est pas mademoiselle Dupont ». La femme sourit à la classe, l'air serein mais chaleureux. Elle portait un chemisier bleu marine foncé, simple et impeccable, rentré dans un pantalon gris ardoise. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas et soigné, sans un cheveu qui dépassait. Elle ne s'agitait pas, ne faisait pas les 100 pas. Elle attendait simplement que la classe se calme, ce qui était déjà un exploit en soi. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce comme la première page d'un nouveau livre. « Je m'appelle Madame Moreau. Je serai votre enseignante pour le reste de l'année. » Des chuchotements parcoururent la salle, la curiosité remplaçant la somnolence sur les jeunes visages. Madame Moreau traversa lentement le devant de la classe, ses talons claquant doucement sur le linoléum, puis s'arrêta près du bureau de Sophie. « Et comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. Sophie se redressa sur sa chaise. « Sophie Bernard. » Le regard de Madame Moreau s'adoucit. « Enchantée, Sophie. » Puis, balayant la classe du regard, elle ajouta « Enchantée de vous rencontrer tous. » Personne dans cette salle ne savait grand-chose de Claire Moreau, si ce n'est qu'elle était arrivée en cours d'année après un mystérieux congé de mademoiselle Dupont et que son CV venait directement du bureau du directeur. Elle ne racontait pas d'histoire sur son passé, ne parlait pas de sa famille ni de ses origines, mais elle regardait chaque enfant avec attention. Elle les appelait par leur prénom après une seule prise d'appel. Et lorsqu'elle voyait une boîte à lunch fissurée ou un sac à dos effiloché, sa voix devenait encore plus douce. Pour Sophie, elle semblait tout droit sortie des livres qu'il lisait en classe, une visiteuse presque magique qui arrivait juste au moment où quelqu'un avait le plus besoin d'elle.
Et quelque part, sous son élégance et son sang-froid, Claire Moreau observait Sophie attentivement, car derrière le sourire enthousiaste de la petite fille, elle voyait quelque chose de familier, quelque chose qui lui rappelait pourquoi elle était venue ici au départ. La fenêtre de la salle de classe du 2e étage donnait sur l'allée devant l'école où les parents déposaient leurs enfants, certains dans un tourbillon de bruit et d'agitation. Portes de voitures claquées, sacs à dos jetés, adieux précipités. Mais chaque matin, le regard de Claire Moreau se posait toujours sur le même endroit, Michael Bernard. Il n'arrivait jamais en voiture, juste une grande silhouette vêtue d'une veste usée, marchant main dans la main avec sa fille dans le froid. Il n'avait rien de tape à l'œil, pas de voix tonitruante, pas de geste ostentatoire, juste une présence constante, calme, attentive, entièrement concentrée sur Sophie. Claire les regardait arriver, les doigts légèrement enroulés autour d'une tasse de café qui refroidissait. Sophie sautillait toujours sur les derniers mètres avant la porte de l'école, se retournant avec un sourire qui ne manquait jamais d'adoucir le visage de son père. Michael souriait, pas un large sourire, mais le genre de sourire qui illuminait son visage fatigué comme la dernière lueur d'une longue nuit. Puis, une fois qu'elle avait disparu à l'intérieur, il restait là quelques secondes de plus à la regarder. Claire se surprenait à retenir son souffle pendant ces moments-là. Elle ne savait pas pourquoi, peut-être parce qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi calme et complet. La classe derrière elle bourdonnait d'une énergie qui montait lentement, les manteaux étaient retirés, les chaises raclaient le sol, et le murmure des enfants échangeant des histoires de chez eux. Mais pendant quelques secondes supplémentaires, elle s'attarda à la fenêtre. Michael se retourna, les mains dans les poches de son manteau, la tête baissée contre le froid, et repartit seul par où il était venu. Claire posa sa tasse sur son bureau. La cloche n'avait pas encore sonné, mais elle sentait déjà le poids de la journée peser sur elle. Pourtant, une lueur de quelque chose resta avec elle, l'image de Sophie riant à son père, et la façon dont sa main se resserra légèrement autour de la sienne en réponse. Pas possessif, pas distrait, juste présent. Cela faisait longtemps que Claire n'avait pas vu quelque chose d'aussi réel, et encore plus longtemps qu'elle ne s'était pas laissée émouvoir par cela. Mais chaque matin, alors que la neige s'épaississait et que l'air devenait plus vif, elle se retrouvait à nouveau à la fenêtre, attendant, observant, s'interrogeant. La cloche du déjeuner sonna, accompagnée du bruit habituel des plateaux et des pas traînants, et la salle de classe se vida comme de l'eau à travers un tamis. Claire resta derrière, essuyant quelques bureaux, redressant une rangée de crayons de couleur de travers. Elle appréciait ces moments de calme entre les cours, ce répit avant la prochaine tempête. Mais elle remarqua alors une petite silhouette encore assise dans le coin arrière de la salle, la tête penchée, les doigts jouant nerveusement avec la fermeture éclair de son sac à dos. « Sophie !» dit Claire doucement en s'approchant de son bureau. Sophie leva les yeux avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Bonjour Madame Moreau, tu ne vas pas déjeuner ma chérie ?» Sophie haussa les épaules, jetant à nouveau un coup d'œil à son sac. « Je crois que j'ai laissé mon déjeuner à la maison. » Claire s'accroupit à côté d'elle, se mettant à sa hauteur. « Ça arrive. » « Ce n'est pas grave, ça arrive aussi aux adultes, crois-le ou non. » Sophie eut un petit rire embarrassé, puis détourna rapidement le regard. Claire hésita un instant, puis fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit un sandwich soigneusement emballé et une pomme. « Eh bien, tu as de la chance, j'en ai préparé un de plus aujourd'hui. Dinde et fromage, sans moutarde. Je déteste la moutarde. Tu veux que je te donne une part ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent et, l'espace d'un instant, elle perdit son sang-froid. « Vraiment ? Bien sûr !» répondit Claire en posant le déjeuner sur le bureau de Sophie, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Alors que Sophie déballait le sandwich, ses mains tremblaient légèrement, suffisamment pour que Claire le remarque. La jeune fille prit de petites bouchées polies, assise bien droite, comme si elle avait peur d'offenser la nourriture. Claire l'observait en silence, remarquant la sangle usée de son sac à dos, l'épingle à nourrice sur la manche de sa chemise, la façon dont Sophie pliait l'emballage du sandwich après l'avoir mangé, comme si elle comptait le réutiliser. Claire ne posa pas de questions, pas encore, mais quelque chose bouillonnait en elle. Ce n'était pas seulement un déjeuner oublié, c'était la façon dont Sophie ne se plaignait pas, n'attendait pas d'aide, n'agissait pas comme si on lui devait quelque chose. Lorsque Sophie eut terminé et lui adressa un sourire reconnaissant, Claire tendit la main et repoussa doucement une mèche rebelle derrière l'oreille de la fillette. « Quand tu veux, Sophie, c'est le rôle des enseignants. » Mais tandis que l'enfant s'éloignait en sautillant vers la récréation, Claire resta clouée sur place. Une douleur sourde lui serrait la poitrine.
Car il ne s'agissait pas seulement de sandwichs à la dinde et de déjeuners oubliés. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, de familier, d'important. La clé tourna dans la serrure avec un léger clic, et la lourde porte d'entrée s'ouvrit dans le silence. Claire entra, ses talons résonnant sur le sol en marbre du grand hall d'entrée de la maison. Elle expira lentement et délibérément, le bruit de la porte qui se refermait derrière elle semblant plus fort qu'il n'aurait dû l'être. La chaleur des lumières du couloir ne l'atteignait pas, pas vraiment. Elle ne l'avait jamais ressenti. Elle ôta son manteau, le suspendit à un crochet en laiton près de la porte et posa sa mallette en cuir sur la table d'appoint. La maison était impeccable, d'une propreté digne d'un musée. Pas un oreiller de travers, pas une assiette dans l'évier, chère, design, froide. Le salon ouvert s'étendait devant elle, tout en ton gris et crème, le genre d'esthétique pour laquelle les gens payaient des décorateurs d'intérieur. Les baies vitrées révélaient la douce lueur des lumières de la ville au-delà du quartier tranquille. Une sculpture en verre trônait sur la cheminée à gaz qui n'avait pas été allumée depuis des semaines. Claire passa devant tout cela, effleurant le dossier du canapé du bout des doigts, mais sans s'attarder. À l'étage, elle passa devant des pièces dans lesquelles elle n'entra pas. Une chambre d'amis avec un lit de service que personne n'avait jamais utilisé. Un bureau rempli d'équipements haut de gamme qui prenaient de la poussière. Finalement, elle s'arrêta devant un dressing, ouvrit la porte miroir et passa la main derrière une rangée de manteaux jusqu'à ce qu'elle trouve la poignée usée d'une petite valise noire. Elle la sortit et l'ouvrit, s'agenouillant sur le sol de la chambre. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'elle n'avait jamais montré. Un polaroid défraîchi de ses parents à la plage. Un dessin d'enfant réalisé par un élève perdu de vue depuis longtemps. Une enveloppe non ouverte adressée de la main de son défunt frère, postée il y a 3 ans. Elle n'avait jamais eu le courage de la lire. Au fond se trouvait un bout de journal froissé, dont le titre était encore visible. La Fondation Moreau refuse un poste au conseil d'administration et disparaît des feux de la rampe. Claire toucha le bord de la photo avec 2 doigts, suivant du bout des doigts le sourire sur le visage de sa mère. La douleur revint, lourde et familière. L'argent avait acheté cette maison, l'éducation, la sécurité, la distance, mais pas la tranquillité dans son cœur. Ce soir, comme tous les soirs, Claire était assise seule dans une cuisine conçue pour des dîners qui n'avaient jamais eu lieu. Elle réchauffa une soupe dont elle ne voulait pas, versa du vin qu'elle ne finirait pas et mit de la musique qu'elle n'écoutait pas. Et tandis que les murs de la maison l'enveloppaient comme une cage parfaitement ajustée, elle repensa à Sophie et à son père. L'odeur âcre de l'huile de moteur collait aux mains de Michael, peu importe combien de fois il les frottait. Les néons du garage bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant une lueur pâle sur le béton taché de graisse et les rangées d'outils usés. Il était presque 21 heures et l'endroit était vide depuis des heures. Mais Michael était toujours plongé jusqu'au coude sous le capot d'une berline rouillée, serrant les boulons d'un moteur qui n'avait pas ronronné depuis des années. « Tu aurais dû être mise à la casse », marmonna-t-il à l'adresse de la voiture, la voix sèche de fatigue. « Mais je sais ce que ça fait. Les heures supplémentaires étaient nécessaires. Le loyer était dû dans 1 semaine. La facture d'électricité était en retard. Et les bottes de Sophie, déjà raccommodées 1 fois, se fendaient à nouveau au niveau des orteils. Il avait trouvé un petit boulot consistant à réparer des voitures d'occasion pour les revendre. Le salaire n'était pas très élevé, mais chaque heure travaillée signifiait un peu plus de nourriture dans le réfrigérateur. Peut-être assez pour payer la sortie scolaire de Sophie le mois prochain. Peut-être. Il regarda sa montre. 21h12. Merde. Il s'essuya les mains sur un chiffon et ferma le garage à clé, l'air hivernal lui mordant les joues alors qu'il courait vers sa voiture. La vieille Corolla toussa lorsqu'il tourna la clé, mais heureusement, elle démarra. Le chauffage faisait plus de bruit qu'il ne chauffait, mais il s'en moquait. Son seul objectif était maintenant de rentrer chez lui. Lorsqu'il franchit la porte de l'appartement, les lumières étaient tamisées et l'appartement était calme. Une pile de vaisselle attendait dans l'évier et la cuisine sentait légèrement le macaroni au fromage en boîte. Dans la petite chambre au bout du couloir, Sophie était allongée sur le côté, un livre ouvert posé sur sa poitrine. Sa veilleuse projetait une douce lueur sur les couvertures qu'elle avait repoussées à moitié. Michael s'agenouilla à côté de son lit et remonta doucement la couverture, écartant ses boucles de son front. Elle remua légèrement, les yeux papillonnants. « Salut papa !»« Salut ma puce !» murmura-t-il. « Désolé d'avoir raté l'heure du coucher. Ce n'est pas grave. J'ai lu 2 fois la partie sur le dragon pour que tu ne la rates pas. » Il sourit. Quelque chose de chaud lui réchauffa la poitrine, malgré la fatigue. « Merci de l'avoir gardé pour moi. » Alors qu'elle se rendormait, Michael resta assis un long moment sur le bord du lit.
Le poids de la journée pesait sur lui, mais à côté de cela se trouvait quelque chose de plus fort. Cet amour, cette responsabilité. Cela le mettait à rude épreuve, mais cela le maintenait debout. Des budgets serrés, des liens encore plus serrés. Et dans le calme de cette petite chambre, Michael se souvint de ce qui rendait tout cela valable. La note avait été soigneusement pliée dans le sac à dos de Sophie, glissée entre son journal de lecture et une barre granola à moitié mangée. Michael la déplia sur la table de la cuisine ce soir-là, toujours vêtue de sa combinaison, l'encre bavant légèrement à l'endroit où le jus de fruits de Sophie avait coulé. « Cher Monsieur Bernard, j'aimerais organiser une petite réunion parents-professeurs à votre convenance. Rien d'urgent, juste une occasion de faire connaissance. Cordialement, Claire Moreau. » Michael lut le mot 2 fois, le front plissé. Sophie n'avait pas de difficulté. Elle ramenait à la maison des étoiles dorées et des smileys, toujours impatiente de montrer son dernier dessin ou de raconter qu'elle avait progressé en lecture. Alors pourquoi son enseignante voulait-elle lui parler? L'après-midi suivant, il quitta le travail plus tôt, sentant encore légèrement le diesel et le caoutchouc lorsqu'il franchit les portes de l'école. Le couloir lui semblait trop propre, trop calme, comme un monde dans lequel il n'était pas censé entrer. Il trouva la salle 2B et frappa doucement. « Entrez », dit Claire depuis l'intérieur. Elle se leva lorsqu'il entra et lui indiqua gentiment la chaise en face de son bureau. Elle était habillée simplement, mais tout en elle semblait raffinée, comme quelqu'un qui appartenait à un monde complètement différent. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son regard, juste une présence. « Monsieur Bernard, merci d'être venu. » Ah ça y est, il acquiesça et s'assit maladroitement. « Et Sophie va bien ?» Claire sourit gentiment. Elle est merveilleuse, brillante, gentille, curieuse. Ce n'est pas à propos de ses notes. Michael cligna des yeux. « Yelo, je voulais juste prendre de vos nouvelles, » dit-elle en croisant les mains sur le bureau. Parfois, les enfants comme Sophie, responsables, polis, indépendants, peuvent porter plus de poids que nous ne le pensons, et je vois des choses que d'autres pourraient manquer. Il se déplaça, ne sachant pas comment répondre. « On s'en sort », finit-il par dire. « Je sais. » Sa voix était douce, mais sans pitié. Elle parle de vous tout le temps avec beaucoup d'amour. Michael baissa les yeux, les doigts effleurant le bord du bureau. « Je fais de mon mieux. »« Je le vois bien », hésita-t-elle avant d'ajouter. « Si jamais vous ou Sophie avez besoin de quoi que ce soit, même de quelque chose d'insignifiant, vous n'êtes pas seul. » Cela le toucha profondément. Il ne s'y attendait pas. Pas de charité, pas d'intrusion, juste un rappel. En quittant la salle de classe, le couloir lui sembla un peu moins froid. Les mots de Claire restèrent gravés dans son esprit longtemps après que la porte se fut refermée derrière lui. « Vous n'êtes pas seul. » Les nuages avaient été menaçants tout l'après-midi, planant au-dessus de l'école comme un couvercle prêt à se refermer. Lorsque la dernière sonnerie retentit, le ciel s'ouvrit avec vengeance. De grosses gouttes de pluie frappèrent le trottoir comme des billes renversées, et le murmure des conversations des enfants se transforma en cris de surprise et en éclats de rire, alors qu'ils se précipitaient sous leurs capuches et leurs sacs à dos. Michael était arrivé juste à temps, montant les marches de l'école en courant, les cheveux déjà mouillés, sa veste collée à ses bras. Il aperçut Sophie sous l'auvent, son parapluie violet retourné par le vent. « Papa !» appela-t-elle en riant. Michael prit le parapluie abîmé et le glissa sous son bras. Je suppose que celui-ci est hors service. Alors qu'il se blottissait sous l'étroit auvent, attendant que le pire passe, une voix familière se fit entendre juste derrière eux. On dirait qu'on est tous pris au piège. Il se tourna. Claire se tenait à quelques mètres de là, un parapluie bleu marine dans une main, l'autre serrant un fin porte-document contre sa poitrine. La pluie mouillait son chemisier au niveau des épaules, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Ses cheveux s'étaient échappés de leur chignon habituel, quelques mèches bouclées tombant sur ses joues. « On dirait bien », répondit Michael, essayant de ne pas la fixer du regard. Elle ouvrit son parapluie et le tendit. « On peut le partager, au moins jusqu'au trottoir. » Michael hésita, puis acquiesça. « Sophie, vas-y, je te rattraperai. » Sophie s'éloigna en courant, éclaboussant les flaques d'eau, la capuche relevée, sans se soucier le moins du monde. Michael rejoignit Claire et ils se glissèrent tous les deux sous le parapluie, marchant lentement vers la limite du terrain de l'école. La toile était juste assez large pour les forcer à se rapprocher, leurs épaules se frôlant à chaque pas. La pluie tombait sans discontinuer, l'air rempli du doux rythme de l'eau frappant le tissu et le trottoir. « Merci encore pour hier, » dit-il, « pour la réunion. » Claire lui jeta un coup d'œil. « Bien sûr, tu n'étais pas obligé de venir. C'est moi qui le voulais, » répondit-elle d'une voix calme. « On ne te le dit pas assez, mais tu fais vraiment du bon travail. » Il la regarda alors.
Il regarda vraiment au-delà de l'apparence soignée, au-delà du sourire de professeur, et pendant une seconde, il vit autre chose. Pas de la pitié, pas de l'admiration, juste une douleur partagée, une reconnaissance. Claire s'arrêta lorsqu'ils arrivèrent au bout du trottoir. « Je suppose que c'est ici que nos chemins se séparent. » Michael acquiesça, mais aucun d'eux ne bougea. La pluie continuait de tomber, et sous l'abri doux d'un parapluie emprunté, quelque chose d'inexprimé persistait, quelque chose de chaleureux, de réel. L'idée vint à Claire tard dans la nuit, longtemps après que le lave-vaisselle eut fini de ronronner et que la maison fut retombée dans son silence habituel. Elle corrigeait des tests d'orthographe sur le comptoir de la cuisine. Le dessin au crayon de Sophie représentant un pique-nique en famille était toujours accroché au réfrigérateur. Sur le dessin, Sophie s'était représentée elle-même, son père et, sans explication, Claire. Tous trois souriaient sous un arbre. Claire la regardait plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Le lendemain matin, le projet avait pris forme. Elle l'a présenté à sa classe le lundi suivant avec une énergie joyeuse. « Nous allons commencer quelque chose de nouveau », a-t-elle dit aux élèves, alors qu'ils se rassemblaient sur le tapis de lecture. « Cela s'appelle l'échange de gentillesse. Au cours des prochaines semaines, nous allons apprendre à aider les autres et mettre cet apprentissage en pratique. » Les mains se sont levées. Un chœur de voix enthousiaste s'ensuivit. Comme le recyclage, comme nourrir les gens. Est-ce qu'on aura des récompenses? Claire rit doucement. La récompense, c'est d'aider quelqu'un dans votre communauté. Nous allons collecter des articles pour des colis humanitaires, de la nourriture, des vêtements divers, des livres, des jouets, et les livrer à des familles qui pourraient avoir besoin d'un peu plus de gentillesse en cette saison. Les yeux de Sophie se sont mis à briller. Elle a levé la main lentement. Est-ce que je peux apporter mes vieux gants? Ils sont roses et encore chauds. Le cœur de Claire s'est serré. C'est une très bonne idée, Sophie. Elle a envoyé des lettres aux parents cet après-midi-là, rédigées avec soin pour ressembler à n'importe quelle autre initiative saisonnière. Pas de pression, juste une occasion de donner. Mais derrière chaque phrase, Claire pensait à une famille en particulier, à un père trop fier pour demander de l'aide, à une petite fille trop courageuse pour son propre bien. Le vendredi, des boîtes remplies de conserves, de mitaines, de manteaux légèrement usés et de livres d'histoire s'alignaient contre le mur du fond de la classe. Claire tenait une liste secrète, mettant de côté les articles qui, selon elle, conviendraient à la petite silhouette de Sophie ou aux goûts pratiques de Michael. Elle ne lui en dit jamais rien. Elle s'assura simplement s'assurer qu'un colis serait mis de côté avant les vacances d'hiver. Un colis qui arriverait anonymement. Un colis qui rendrait peut-être un mois difficile, un peu moins difficile. La classe était fière de se sentir importante et claire. Elle se sentait utile pour la première fois depuis longtemps, parce que la gentillesse, lorsqu'elle est bien faite, ne s'accompagne d'aucune condition. Elle vient simplement, discrètement, et parfois, elle change tout. Le gymnase sentait la cannelle et le papier cartonné. Des guirlandes lumineuses scintillantes étaient suspendues au panier de basket, et des tables recouvertes de nappes rouges et vertes étaient alignées le long des murs. Des flocons de neige en papier pendaient du plafond comme des vœux d'espoir, et le brouhaha des voix excitées résonnait sur le sol ciré. C'était la collecte de fonds annuelle de l'école pour les fêtes. À la fois carnaval d'hiver, vente de gâteaux et miracle de coordination. Claire se tenait près de l'entrée, un bloc-notes à la main, cochant les noms sur la liste des bénévoles. Elle ne l'a pas vu tout de suite. « Hé, mademoiselle Whitmore !» a lancé Sophie. Claire s'est retournée juste à temps pour la voir se diriger vers la table du chocolat chaud, suivie d'une silhouette familière, les bras chargés de chaises pliantes. Michael. Il était vêtu d'une simple chemise en flanelle et d'un jean, les manches retroussées jusqu'au coude. Une trace de poussière marquait sa tempe et un peu de sueur collait à sa nuque malgré le froid. Il se déplaçait avec détermination, installant les chaises et les tables comme s'il l'avait déjà fait 100 fois. Sans fanfare, sans se plaindre, juste en travaillant. Claire l'observait du coin de l'œil tandis qu'il aidait une mère de l'association des parents d'élèves débordés à empiler des fournitures. Il sourit poliment, déclina l'offre de biscuits, puis retourna décharger des cartons à l'arrière d'une vieille camionnette qui semblait avoir connu des jours meilleurs et qui n'était peut-être même pas la sienne. Il finit par la remarquer, juste un petit signe de tête, un clin d'œil en guise de reconnaissance. « Je ne savais pas que vous étiez bénévole », dit Claire alors qu'il passait. « Je ne savais pas qu'il fallait un CV », répondit-il avec un petit sourire. Elle sourit, prise au dépourvu. « Eh bien, vous nous faites passer pour des amateurs. Ne t'inquiète pas, je facture le double pour les compliments. » Claire rit vraiment pour la première fois de la journée. Il ne s'attarda pas après cela,
retournant simplement remplir les cruches de cidre et enfoncer des pancartes dans des panneaux en liège. Au moment où l'événement commença, Michael en avait fait plus que n'importe qui d'autre, sans jamais demander de pause, de remerciements ou de moments sous les projecteurs. Plus tard dans la soirée, Claire se tenait près de la table d'artisanat, regardant Sophie aider un autre enfant à coller des paillettes sur une décoration en forme de pomme de panne. Michael était assis par terre à côté d'eux, les jambes croisées, leur montrant comment tenir le pistolet à colle de manière stable. Et à ce moment-là, avec les lumières se reflétant dans les grands yeux des enfants et les mains fermes d'un homme qui ne demandait jamais rien, Claire sentit quelque chose changer en elle. Elle ne croyait pas aux contes de fées, mais cette bonté tranquille était bien réelle. Tout avait commencé par un remerciement. Après la collecte de fonds, Claire avait eu l'intention d'envoyer une carte à Michael, quelque chose de simple, peut-être signé par toute la classe. Mais les mots ne lui semblaient jamais justes, trop formels, trop distants. Alors, un jour après l'école, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, le regardant se pencher pour lasser la chaussure de Sophie avec la même douceur qu'il mettait à réparer les moteurs. Et l'invitation lui a échappé avant qu'elle n'ait eu le temps d'y réfléchir. « Est-ce que vous aimeriez venir dîner chez nous ?» Michael a cligné des yeux, s'est redressé lentement. « Vous voulez dire comme une réunion parents-professeurs ?» Claire sourit. « Non, juste un dîner, sans notes, sans liste d'orthographe, juste de la nourriture et peut-être une vraie conversation. » Il hésita, puis jeta un coup d'œil à Sophie, qui acquiesçait déjà avec enthousiasme. « On peut, papa, s'il te plaît ?» Ainsi, ce samedi-là, juste après le crépuscule, Michael se retrouva sur les marches d'une maison de ville qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il avait imaginé. Elle n'était pas ostentatoire. Pas de haies taillées, ni de voitures clinquantes, juste un porche bien entretenu, une lumière chaleureuse derrière les fenêtres et l'odeur de l'ail rôti qui flottait dans l'air frais. Claire ouvrit la porte, vêtue d'un jean et d'un pull crème, les cheveux détachés pour la première fois depuis qu'il la connaissait. Entrée. La seule règle, c'est d'enlever ses chaussures. À l'intérieur, l'endroit était décoré avec goût, mais sans ostentation. Des étagères remplies de romans et de poèmes pour enfants, un tourne-disque qui jouait une vieille mélodie douce. Une bougie scintillait sur la table, mais ce n'était pas pour une occasion particulière. C'était juste quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Sophie était ravie par les assiettes dépareillées et les serviettes en tissu. « C'est chic », murmura-t-elle à voix haute. Claire rit. « Seulement si tu ne m'as jamais vu brûler des pâtes. » Le dîner était composé de poulet rôti, de purée de pommes de terre et de haricots verts vapeur. Simple, réconfortant. Michael s'attendait à des verres en cristal et à des plats compliqués aux noms imprononçables. Au lieu de cela, il eut droit à du pain chaud dans une corbeille et à une deuxième portion sans même avoir à la demander. Au début, il ne parla pas beaucoup, mais Claire ne le pressa pas. Elle lui demanda quelles étaient les histoires préférées de Sophie, l'écouta décrire un projet sur lequel il travaillait au garage. Personne ne parla de factures, de notes ou de l'équilibre délicat de la survie quotidienne. Pendant une nuit, Michael n'eut pas l'impression de devoir s'expliquer, et en regardant Sophie rayonnant, puis Claire, qui versait le thé d'une main sûre et dont le regard en disait bien plus long que ses paroles, il réalisa quelque chose d'étrange. Il n'était pas mal à l'aise. Il était chez lui, même si ce n'était que pour une nuit. La neige avait commencé à tomber peu après le dîner. De doux flocons flottants recouvraient le monde extérieur d'un manteau blanc et silencieux. Le salon de Claire était baigné de la lumière ambrée de la cheminée, dont la chaleur vacillante projetait de longues ombres douces sur les murs. Sophie s'était endormie, recroquevillée sous une couverture sur le canapé, une main agrippant le bord d'un oreiller, l'autre toujours enroulée autour du dos d'un livre d'images. Michael était assis à proximité dans un fauteuil usé, une tasse de thé réchauffant ses mains. Sa veste était suspendue à la rampe d'escalier, ses bottes près de la porte. Il n'avait pas prévu de rester aussi longtemps, mais la neige continuait de tomber et pour une fois, il n'était pas pressé de partir. Claire entra avec 2 tasses fraîchement préparées et lui offrit un sourire discret en s'asseyant à l'autre bout du canapé, prenant soin de ne pas déranger Sophie. « Elle est profondément endormie », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil à la fillette endormie. Elle n'a même pas réussi à arriver au 2e étage. Michael acquiesça en souriant. Elle s'écroule toujours après une bonne journée. Ils burent leur thé en silence pendant un moment. Puis, Claire se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux, le regard fixé sur le feu. « Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie aurait pu être différente ?» demanda-t-elle sans le regarder. Michael la regarda, surpris par la douceur de sa voix. « Oui, » répondit-il. « Souvent, en fait. » Claire se déplaça, sa voix presque trop faible. « J'ai été fiancée une fois, il y a longtemps. C'était un homme bien.
mais il voulait une version de moi qui allait aux réunions du conseil d'administration et portait des robes de cocktail. Et je voulais quelque chose qui ne ressemble pas à une performance. Michael l'observa un instant, puis baissa les yeux vers sa tasse. Ma femme est décédée quand Sophie avait 4 ans. Accident de voiture, elle a heurté une plaque de verglas en rentrant du supermarché. Claire leva les yeux, le visage ouvert et sans défense. « Je suis vraiment désolé. »« Oui, » dit-il, la voix étranglée. « Moi aussi. » Le feu crépitait entre eux. Et pendant un instant, ils eurent l'impression que le monde entier s'était effondré. Juste 2 personnes assises côte à côte avec leur perte. Claire tendit la main et effleura le dos de sa main. « Tu t'en sors très bien, Michael. » Il la regarda vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas l'impression de devoir porter seul tout le poids de sa vie. Dehors, les flocons de neige continuaient de tomber. À l'intérieur, quelque chose de plus doux avait également commencé à s'installer. La matinée avait commencé comme toutes les autres. Michael était au garage avant le lever du soleil, les mains déjà enfoncées dans les entrailles d'un alternateur récalcitrant, son café refroidi sur l'établi à côté de lui. Le chauffage ronronnait faiblement au-dessus de sa tête et la radio diffusait un mélange de parasites et de discussions sportives locales. La journée s'annonçait encore longue, n'est-ce pas? Pendant sa pause de 10 minutes, il sortit son téléphone et s'assit sur une caisse de lait renversée dans un coin de l'atelier. Sophie avait oublié d'emporter son livre de bibliothèque à l'école, il lui avait donc promis de le déposer après son service. Il se dit qu'il allait consulter l'emploi du temps de l'école en ligne pour s'assurer qu'il pouvait passer pendant la pause déjeuner. Il tapa le nom de l'école, mais la suggestion automatique dans la barre de recherche attira son attention. Claire Moreau, présentée dans EdTech Today. Michael fronça les sourcils et cliqua. L'article s'afficha avec une photo retouchée de Claire. Ce n'était pas la femme douce et calme avec laquelle il avait pris le thé près du feu, mais une femme vêtue d'un blazer noir impeccable, les bras croisés, debout devant un écran de projection avec les mots « Fondation Moreau pour l'éducation » derrière elle. Ses yeux parcoururent le titre. Claire Moreau quitte le conseil d'administration et la direction de l'entreprise en invoquant un changement d'orientation personnelle. Ce mot lui semblait absurde, lourd, étranger. Il continua à lire, le cœur battant de plus en plus fort à chaque ligne. Claire n'était pas seulement une enseignante. Elle était la fille de Martin Moreau, PDG et fondateur du groupe Moreau, une entreprise de technologie éducative d'1 milliard de dollars utilisée dans les écoles à travers le pays. L'article mentionnait ses investissements précoces dans des plateformes d'apprentissage, des écoles privées financées en son nom et un départ discret mais significatif de la vie publique il y a 2 ans. Michael se cala dans son siège, étourdi. Jusqu'à présent, il avait pensé qu'elle était simplement une femme gentille, légèrement mystérieuse, qui préparait de bons sandwichs et avait un faible pour les élèves de CE1. Il n'aurait jamais imaginé que son univers s'étendait bien au-delà des bricolages avec des flocons de neige et des matinées tranquilles en classe. Il repensa à sa cheminée, à sa présence apaisante, à son regard lorsqu'elle observait Sophie, et soudain, il sentit une boule se former dans sa poitrine. Elle avait toujours été au courant de sa situation, de ses difficultés, de sa fierté, et elle n'avait pas dit un mot. Ce n'était pas une enseignante, pensa-t-il avec amertume. Ce n'était pas seulement une enseignante, elle était tout autre chose. Et maintenant, tout semblait avoir changé, subtilement, discrètement, mais complètement. Michael n'apporta pas le livre de la bibliothèque à l'école ce jour-là. Il se dit que c'était parce qu'il était trop occupé, que son emploi du temps était trop chargé. Mais la vérité était plus lourde que cela. Après avoir lu l'article, quelque chose s'était brisé en lui. Un espace dont il ignorait l'existence, rempli de questions qu'il ne voulait pas poser et de réponses dont il n'était pas sûr de vouloir connaître. Ce soir-là, Claire lui envoya un SMS. « J'espère que ta journée n'a pas été trop folle. Je refais de la soupe. Sophie a laissé ses mitaines ici. Tu veux que je te les apporte ?» Michael a longuement fixé le message. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Il a tapé « Pas besoin, ça va ». Puis il a effacé. Puis il a tapé « Merci, mais nous en avons en réserve ». Il a appuyé sur « Envoyer ». La réponse est arrivée rapidement. « D'accord, passe le bonjour à Sophie. » Il ne l'a pas fait. Le lendemain, Sophie est rentrée de l'école avec plein d'histoires sur Madame Moreau. Comment elle les avait laissés construire des tours en guimauve. Comment elle l'avait aidé à choisir un livre sur les astronautes féminines. Comment elle leur avait raconté une histoire sur sa propre institutrice de CE1 qui portait des chaussures scintillantes et inventait des mots. « Elle est géniale, papa », a déclaré Sophie entre 2 bouchées de pizza réchauffée. « J'aimerais qu'elle vienne à mon anniversaire. » Michael a acquiescé, distrait. «
Oui, on verra. Mais Sophie l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. Tu n'as pas parlé d'elle ces derniers temps, a-t-elle dit en levant les yeux. Quelque chose s'était-il passé? Il est resté figé une seconde de trop, puis a esquissé un sourire. Ce n'était pas un bug, juste de la fatigue. Et il était fatigué. Mais ce n'était pas seulement le travail. C'était le fait de savoir. Le fait de savoir que Claire n'était pas celle qu'il croyait. Qu'elle s'était construite une vie grâce à un argent qu'il ne pouvait même pas imaginer. Que pendant qu'il se serrait la ceinture pour s'acheter de nouvelles bottes, elle en avait probablement commandé une paire de rechange d'un simple clic sur son téléphone. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Alors, il fit ce qu'il avait toujours fait quand les choses semblaient incertaines. Il a pris du recul. Il a arrêté de répondre immédiatement. Il ne s'attardait pas quand il la voyait à l'école. Il restait laconique et poli. Et chaque fois que Sophie demandait s'il pouvait rendre visite à Mademoiselle Moreau, Michael lui donnait la même réponse. Peut-être plus tard. Mais plus tard s'éloignait de plus en plus. Le froid s'est intensifié cette semaine-là. Les tuyaux grinçaient dans les murs de leur appartement. Le radiateur sifflait comme s'il était en train de rendre l'âme. Et Michael rentrait chaque soir avec les jointures craquantes et ensanglantées par le froid. Son visage était plus tendu que d'habitude. Ses heures au garage avaient été réduites et son travail secondaire s'était tari presque du jour au lendemain. Il n'en parlait pas beaucoup à Sophie, se contentait de sourire moins souvent, préparait des déjeuners plus modestes et faisait durer un peu plus longtemps la soupe en poudre. Sophie ne se plaignait pas, mais Claire l'avait remarqué. Elle avait remarqué que le manteau de Sophie semblait plus serré aux épaules, qu'elle se frottait les mains pendant le cercle du matin, qu'elle ne retirait plus son sac à dos même pendant les cours, comme s'il s'agissait d'une sorte de barrière entre elle et le monde. Et elle avait remarqué autre chose. L'absence de Michael. Pas à l'école. Il était toujours là, mais il était absent d'elle. Il ne répondait plus à ses SMS. Il évitait son regard dans le couloir. Elle comprenait, peut-être même le méritait-elle. Mais elle n'était pas prête à abandonner Sophie. Elle trouva donc un autre moyen. Cela commença modestement. Une nouvelle paire de gants roses en tricot laissés dans le casier de Sophie avec une note écrite en lettres majuscules. On dirait que quelqu'un avait besoin d'un peu plus de chaleur pour ses mains. Une amie. Puis vint un livre emballé dans du papier craft. Sophie et le tigre des neiges. Sans expéditeur. Juste un post-it qui disait « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Et enfin, jeudi, alors que la température avait chuté et que le givre matinal était suffisamment épais pour recouvrir les fenêtres, Sophie trouva un sac dans son casier, une doudoune légèrement usée dans sa couleur bleue préférée, un thermos avec des étoiles dessinées et une paire de chaussettes en laine épaisse. Elle courut vers Claire, tenant le sac comme un trésor. « Quelqu'un n'arrête pas de m'offrir des choses », dit-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Tu crois que c'est le Père Noël ?» Claire s'accroupit à côté d'elle et repoussa une mèche derrière l'oreille de Sophie. « Peut-être. Ou peut-être que quelqu'un pense simplement que tu mérites un peu plus de magie. » Sophie rayonna et Claire n'ajouta rien. Michael ne demanda pas d'où venaient les nouveaux gants, ni le livre, ni le manteau. Il les regarda simplement une fois en silence, puis prit Sophie dans ses bras ce soir-là et la serra plus longtemps que d'habitude. Claire n'avait pas besoin de remerciements. Elle ne s'y attendait pas. Parfois, la gentillesse est bruyante, mais parfois, il vaut mieux la laisser envelopper de silence. La voiture a calé à 3 pâtés de maison du garage. Michael a frappé le volant avec le talon de la main assez fort pour faire sursauter Sophie sur la banquette arrière. Elle n'a rien dit. Elle a juste resserré les sangles de son sac à dos et regardé par la fenêtre, faisant semblant de ne pas entendre le juron étouffé qui s'était échappé de sa bouche. Le pot d'échappement faisait du bruit depuis des semaines. Il savait que ce n'était qu'une question de temps, mais il n'avait pas le luxe de pouvoir attendre. Il poussa la Corolla en avant, priant pour qu'elle tienne encore un peu. Le moteur gémit, puis s'étouffa complètement lorsqu'ils arrivèrent au coin de Maple et First, en plein milieu de la route. Michael ouvrit le capot et sortit de la voiture, le froid lui transperçant la veste tandis que les voitures qui passaient les contournaient. De la fumée s'échappait du bloc moteur comme pour se moquer de lui. Sophie se tenait sur le trottoir, les bras croisés pour se protéger du froid, le regardant avec une inquiétude silencieuse. « Est-ce que tout va bien se passer ?» demanda-t-elle doucement. « Oui », mentit Michael en tordant le capot. « Tout va bien, c'est juste un petit problème. » Mais tout n'allait pas bien. Il avait déjà 20 minutes de retard au travail, le temps de faire remorquer la voiture à crédit, ce qu'il n'avait pas, et de déposer Sophie à l'école avec une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Il était presque 10 heures. Il courut les 3 pâtés de maison qui le séparaient du garage, le cœur battant de plus en plus fort à chaque pas.
et fit irruption par la porte latérale comme un homme qui tente de fuir la vérité. Mais Charlie, son manager, se tenait là, les bras croisés sur la poitrine. « Tu es encore en retard. » Michael respirait bruyamment. « Ma voiture est tombée en panne. »« Je suis désolé, je ne peux plus continuer comme ça, » dit Charlie. « Nous sommes en retard. J'ai besoin de gars sur qui je peux compter. » Michael ne discuta pas. Que pouvait-il dire? Il hocha lentement la tête, puis attrapa sa boîte à outils. Tous les regards dans l'atelier le suivirent. Personne ne dit un mot. Ce soir-là, il s'assit à la table de la cuisine, tandis que Sophie colorait tranquillement par terre. Il fixait les factures, les avis de retard, la liste de courses qu'il n'avait pas faites. Sa fierté battait dans sa poitrine comme un deuxième cœur. Il pensa à Claire, à la douceur de sa voix, à la chaleur qu'elle lui offrait comme si cela ne lui coûtait rien. Et pourtant, il ne dit rien, car s'il restait quelque chose à Michael Bernard, c'était sa détermination à ne pas demander, même si cela le détruisait. La neige était tombée rapidement ce matin-là. Des flocons épais et humides qui recouvraient les trottoirs et pliaient les branches des arbres sous leur poids. À midi, l'école avait demandé aux élèves de partir plus tôt, et à 14 heures, le parking était vide, à l'exception de quelques voitures du personnel et d'une paire de traces de pneus qui ne menaient nulle part. Claire remonta la fermeture éclair de son manteau jusqu'à son menton et regarda à travers les vitres de l'école, observant le dernier bus qui s'éloignait. Elle s'apprêtait à fermer à clé lorsqu'elle entendit le bruit de petits pas derrière elle. Sophie se tenait là, enveloppée dans ses 2 vestes légères, son sac à dos glissant sur ses épaules, les joues rougies par le froid. « Où est ton papa, ma chérie ?» demanda gentiment Claire en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. Sophie baissa les yeux vers ses bottes. Il était censé venir me chercher. Claire jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Il avait près de 30 minutes de retard. Il a probablement été coincé dans les embouteillages, ajouta rapidement Sophie, comme si elle devait le défendre. Il a été très occupé aujourd'hui. Claire acquiesça d'un petit signe de tête mesuré. Bon, pourquoi ne pas attendre avec moi jusqu'à ce qu'il arrive? Elle prépara un chocolat chaud dans une tasse ébréchée de la salle du personnel, y ajouta des guimauves supplémentaires et sortit un vieux jeu de société du placard. Sophie jouait sans enthousiasme, jetant un coup d'œil à la fenêtre toutes les quelques minutes. 1 heure passa. Claire vérifia son téléphone. Aucun appel manqué, aucun message. « Tu veux que j'essaie de l'appeler » demanda-t-elle doucement. Sophie acquiesça. Le téléphone de Michael passa directement à la messagerie vocale à 2 reprises. Au moment où le soleil commença à descendre et où la neige passa de douce à vive, Claire passa l'appel. « Tu restes avec moi ce soir, dit-elle gentiment. Juste jusqu'à ce que ton père puisse venir te chercher. »« D'accord. » Sophie hésita un instant, puis acquiesça. La maison de Claire était chaleureuse et sentait la cannelle et l'huile de citron. Elle donna à Sophie un pyjama en flanelle, l'aborda dans le lit d'invité avec une veilleuse en forme d'étoile et lui lut une histoire sur un renard qui trouva un foyer alors qu'il s'y attendait le moins. Plus tard dans la soirée, peu après 21 h, son téléphone sonna enfin. La voix de Michael résonna à l'autre bout du fil, faible, fatiguée et empreinte de panique. « Je suis désolé, je ne voulais pas. J'ai été retenu et mon téléphone est tombé en panne. »« Elle est en sécurité, » dit Claire doucement. « Elle est au chaud et tu peux venir la chercher demain matin. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis un « Merci » murmuré. Claire raccrocha et s'assit sur les marches devant la chambre de Sophie, écoutant la petite fille respirer régulièrement. La neige continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, la maison semblait enfin pleine. Lorsque Michael arriva le lendemain matin, le soleil avait fait fondre la neige, laissant place à de la boue et des flaques d'eau qui transformaient les trottoirs en rivières grises. Il avait l'air de ne pas avoir dormi, les yeux lourds, les vêtements froissés, l'inquiétude collée à lui comme du givre. Mais lorsque Claire ouvrit la porte, tout cela s'évanouit dès qu'il vit Sophie, les cheveux ébouriffés par le sommeil, vêtue d'un pyjama emprunté 2 tailles trop grand, souriant alors qu'elle se jetait dans ses bras. « J'ai mangé des crêpes, » dit-elle contre sa poitrine, avec de la crème fouettée et des pépites de chocolat. Michael leva les yeux, tout en la serrant fort dans ses bras. « Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. » Claire sourit. Ce n'était pas un mal. Il commença à prendre congé, mais Sophie tira sur sa manche. « On peut rester un peu plus longtemps, juste pour le petit déjeuner ?» Claire s'écarta sans un mot. Et comme ça, sans crier gare, le petit déjeuner se transforma en déjeuner. Puis le déjeuner s'est prolongé jusqu'au dîner, comme si personne ne voulait nommer ce qui se passait, comme si le fait de dire à voix haute que c'était agréable pouvait faire disparaître cette sensation. La table était dressée pour 3, un ragoût de poulet mijoté sur la cuisinière, du pain chaud refroidissé sur le comptoir. Michael a essayé d'aider, mais Claire lui a fait signe de s'asseoir et de se détendre, se reposer.
laisser quelqu'un d'autre s'occuper des choses pour une fois. C'est ce qu'il fit, d'abord avec hésitation, puis en s'abandonnant complètement à ce confort, comme quelqu'un qui se souvient de ce que l'on ressent lorsqu'on expire. Sophie bavarda pendant tout le repas à propos de l'école, de ses livres préférés à la bibliothèque, du fort de neige que Claire l'avait aidé à construire dans le jardin cet après-midi-là. Michael écoutait principalement, riant doucement lorsque Claire le taquinait gentiment au sujet de ses goûts difficiles en matière de légumes. Le son le surprit lui-même. Après le repas, Sophie s'endormit sur le canapé sous une épaisse couette, le visage détendu par le genre de sommeil qui ne vient que lorsque l'on se sent en totale sécurité. Michael est resté un peu plus longtemps, assis à la table de la cuisine de Claire, tandis que la lumière baissait et que la bouilloire sifflait. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était facile, familier. « J'ai l'impression que… » commença-t-il, puis il s'interrompit, incertain. Claire croisa son regard comme pour lui dire que cela ne devait pas s'arrêter après une seule nuit. Il acquiesça. Elle ne chercha pas à lui prendre la main. Elle ne le pressa pas, mais elle n'en avait pas besoin, car quelque chose avait changé en lui, quelque chose de réel. Et pour la première fois depuis des années, Michael n'avait pas l'impression de survivre. Il avait l'impression que peut-être, juste peut-être, il recommençait à zéro. Le lendemain matin, la neige avait cessé de tomber, mais quelque chose de plus froid persistait entre eux. Michael se tenait dans la cuisine de Claire, une tasse à la main, la vapeur s'échappant de son visage. La marmite du ragoût de la veille était toujours sur la cuisinière, et les rires de Sophie résonnaient faiblement dans le salon où elle faisait un puzzle sur le tapis. Tout semblait chaleureux, ordinaire, sûr. Mais à l'intérieur, Michael avait l'impression d'être dans un tunnel aérodynamique. Il posa la tasse trop brutalement. J'ai trouvé l'article. Claire se détourna lentement de l'évier, s'essuyant les mains sur un torchon. Quel article? Claire Moreau, fille de Martin Moreau, héritière d'un empire éducatif. La femme qui a quitté une entreprise valant 1 milliard de dollars pour devenir enseignante en CE1 dans une école publique. Cet article. Elle resta silencieuse pendant un moment, puis elle acquiesça d'un signe de tête. Je m'en doutais. Michael croisa les bras, le regard perçant. Alors, tout est vrai. Oui, pourquoi mentir? Pourquoi ne pas m'avoir dit qui tu étais vraiment? La voix de Claire était calme, mais ses yeux trahissaient une certaine fragilité. Je n'ai pas menti, je n'ai simplement pas commencé par le titre. Il expira bruyamment. Sais-tu ce que l'on ressent lorsqu'on est assis à table avec quelqu'un qui a tout, alors que l'on se demande si l'on pourra payer le déjeuner de son enfant le lendemain? Et pendant tout ce temps, vous souriez, en faisant semblant de ne pas vous noyer. Claire s'approcha, la voix basse. Et savez-vous ce que l'on ressent quand on grandit dans une maison pleine d'argent mais dépourvue d'amour? Quand toutes les portes sont ouvertes et que l'on ne sait pas qui les franchit pour les bonnes raisons. Michael détourna le regard. « J'ai tout quitté, continua-t-elle. Les réunions, la presse, les salles de conseil, j'ai toujours été la fille de quelqu'un, l'investissement de quelqu'un, la déception de quelqu'un. Je voulais être quelqu'un d'autre, compter pour quelqu'un, pour quelque chose de simple. Alors, je suis devenue enseignante. » Elle tendit la main vers le dossier d'une chaise, s'y agrippant comme à une bouée de sauvetage. Et puis j'ai rencontré Sophie et toi. Et pour la première fois depuis longtemps, peu importait qui j'étais avant. Michael serra les mâchoires. Sa fierté luttait contre quelque chose de plus profond, quelque chose de plus effrayant. Pourquoi nous aider? Parce que vous ne l'avez pas demandé, dit-elle doucement. Parce que vous ne le feriez jamais. Et parce que vous êtes le genre d'homme qui mérite mieux que de survivre. Au commis. Un long silence s'installa entre eux, rempli du ronronnement du réfrigérateur et du doux fredonnement de Sophie dans la pièce voisine. « J'avais juste besoin de savoir ce que c'était, » dit finalement Michael. « Ce que vous êtes ?» Claire acquiesça. « Je suis encore en train de le découvrir moi-même. » Et pour la première fois, il l'a cru. Le matin de la veille de Noël, Michael se tenait devant la porte de la maison de Claire. Sophie blottie contre lui, les joues roses, les bras serrés autour d'un petit cadeau qu'elle avait fabriqué avec de la colle, des paillettes et beaucoup d'amour. La neige avait tout adouci, les toits, les trottoirs, même la tension dans sa poitrine, mais il hésitait encore. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il. Sophie le regarda avec de grands yeux. « Elle est toute seule, papa. Personne ne devrait être seul à Noël. C'est ce qui l'a convaincu. Pas la neige, ni l'arbre qu'il avait vu à travers sa fenêtre la nuit dernière, brillant d'une douce lumière dorée. Pas même la douleur sourde dans sa poitrine qui n'avait fait que s'intensifier depuis la nuit du ragoût et des pièces de puzzle. C'était Sophie, toujours Sophie, qui l'avait fait craquer. Claire ouvrit la porte avant qu'il ait eu le temps de frapper. « Joyeux Noël !» dit-elle en souriant sincèrement. Elle portait un pull brodé de petites étoiles.
les manches retroussées, une fleur posée sur une hanche. L'odeur de cannelle et de noix de muscade flottait dans l'air comme une invitation. « Joyeux Noël !» s'écria Sophie, rayonnante, en entrant déjà dans la maison. Michael la suivit plus lentement, les mains toujours enfoncées dans les poches de son manteau. « Tu es sûr qu'on ne dérange pas ? Je pense que vous le savez maintenant, » répondit Claire doucement. « Ce n'est pas le cas. » La maison semblait différente aujourd'hui. Elle n'était pas seulement chaleureuse mais vivante. Une musique douce et riche jouait en fond sonore. Le sapin dans le coin scintillait de lumière délicate. Et la table était dressée pour 3, avec des serviettes dépareillées et des marque-places faits main que Claire disait avoir été inspirées par Sophie. Ils préparèrent des biscuits, en brûlèrent une fournée et en rirent. Elles jouèrent aux cartes, burent du chocolat chaud et ouvrirent de petits cadeaux attentionnés sous l'arbre. Claire avait offert à Sophie un coffret de livres d'histoire. Michael déballait un nouveau jeu de clés à molette gravé de ses initiales. Il leva les yeux vers elle, surpris. « J'ai remarqué que les anciennes étaient rouillées, » dit-elle simplement. Il ne trouva pas les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie sous une couverture polaire sur le canapé, le visage encore éclairé par les lumières de Noël, Michael s'est retrouvé assis à côté de Claire, épaule contre épaule, sans parler. Il ne l'a pas remerciée. Elle ne lui a pas demandé. Et tandis qu'il regardait la neige tomber doucement dehors, sa main a effleuré la sienne brièvement. Mais il ne s'est pas retiré. Il n'avait pas besoin de s'accrocher à sa fierté ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas besoin de s'accrocher du tout. La nouvelle année a apporté plus que de la neige fraîche et des projets scientifiques pour les élèves de CE1. Elle a apporté des murmures. Cela a commencé subtilement, comme toujours. Des bribes de conversation entendues à la sortie de l'école. La façon dont 2 parents regardaient Claire un peu trop longtemps lorsqu'ils déposaient leurs enfants, comment une mère, les lèvres pincées, disait « Oh, j'ai entendu dire qu'elle était quelqu'un d'important, l'argent, le nom de famille, tout ça ». Et une autre acquiesçait avec un sourire crispé, ajoutant « On se demande ce qu'elle fait ici, n'est-ce pas ?» Claire a fait semblant de ne rien remarquer. Elle s'est concentrée sur les enfants, sur ses plans de cours et sur les tableaux d'affichage dans les couloirs. Mais Michael l'a remarqué. La façon dont son sourire s'attardait un peu plus longtemps lorsqu'elle passait devant un groupe de parents. Le fait qu'elle ait sauté le déjeuner du personnel ce mardi-là, qu'elle ait marché un peu plus vite vers sa voiture à la fin de la journée. Sophie ne comprenait pas pourquoi Madame Moreau avait l'air fatiguée, juste qu'elle l'était. Et cela suffisait à Michael. Il n'avait pas l'intention d'en parler. Il n'avait jamais aimé attirer l'attention. Mais le vendredi après-midi, lorsqu'il entra dans l'école pour aller chercher Sophie et qu'il surprit la fin d'une conversation devant le bureau de la direction, 2 parents spéculaient avec une cruauté désinvolte. Il ne put se retenir. « Elle a probablement acheté son poste », murmura une femme. « Qui sait quelle ficelle elle a tirée ?» Michael s'est arrêté à côté d'elle, calme, solide, la voix basse mais ferme. « Elle n'a rien tiré », a-t-il dit. « Elle s'est présentée tous les jours, même quand personne ne la voyait, même quand elle n'était pas obligée de le faire. » Les femmes ont eu l'air surprises, embarrassées, mais il ne leur a pas laissé le temps de se remettre. Elle enseigne parce qu'elle le veut. C'est grâce à elle que Sophie sourit quand elle parle de l'école. Et si vous aviez pris la peine de l'observer pendant 5 minutes, vous sauriez qu'elle a plus sa place ici que la plupart des autres. Ces mots n'étaient pas élégants, juste honnêtes. Claire en a entendu parler le soir même, non pas par les parents, mais par Sophie, qui a décrit la voix de son père comme courageuse, comme dans les histoires. Plus tard, Michael lui a envoyé un SMS. « Ignore-les, tu fais plus de bien ici qu'ils ne le comprendront jamais. » Claire a longuement fixé le message. Puis, pour la première fois depuis des jours, elle expira sans retenir quoi que ce soit. Parce que certaines choses, comme la vérité, le caractère et la gentillesse, n'avaient pas besoin d'être défendues. Mais parfois, cela signifiait tout d'avoir quelqu'un qui le ferait. Tout a commencé par un nom écrit sur une serviette. Claire l'a remis à Michael un soir après l'école, alors qu'il attachait Sophie sur le siège arrière et jetait son sac à dos à l'avant. Le soleil était bas, doré sur la neige, et la journée avait été longue, dans une atmosphère calme et familière. « C'est juste un endroit dont j'ai entendu parler », dit Claire avec désinvolture. « Il recherche des mécaniciens ayant des compétences en conception. J'ai pensé à toi. » Michael déplia la serviette. Elle portait le nom d'une petite entreprise de conception automobile dont il n'avait entendu parler qu'en passant. Copperline Motors, locale, durable, financée par des fonds privés. Connue pour traiter ses employés comme des personnes et non comme des numéros.
Ce n'était pas le genre d'endroit qui acceptait les candidatures spontanées. Il haussa un sourcil. « Tu es devenue recruteuse à temps partiel ?» Claire haussa les épaules en souriant. « Je suis devenue quelqu'un qui écoute les gens parler de ce qui les passionne. » Michael glissa la serviette dans sa poche, sans trop d'espoir, mais il appela. Il se présenta à l'entretien une semaine plus tard, vêtu de la chemise la plus propre qu'il possédait, les mains encore rugueuses à cause de ses travaux indépendants et de ses réparations tardives. Il apporta ses croquis, ceux qu'il gardait habituellement dans un tiroir, des plans à moitié terminés et des pages de cahiers tachés de café. Le propriétaire, un homme nerveux aux mains calleuses et aux yeux qui s'illuminaient lorsque Michael parlait de moteurs éthiques et de construction durable, lui offrit un poste sur le champ. Michael cligna des yeux, stupéfait. « Attendez, vous êtes sérieux ? Ça fait 6 mois que je cherche quelqu'un comme vous, » a répondu l'homme en lui serrant la main. « Je ne sais pas comment je vous ai manqué. » Michael a commencé le lundi suivant. Il est rentré chez lui ce soir-là et l'a d'abord annoncé à Sophie. Elle a dansé en chaussettes sur le sol. Puis il a envoyé un SMS à Claire. « J'ai obtenu le poste. Je ne sais pas comment, mais je l'ai obtenu. » Elle a regardé le message pendant un moment avant de répondre. « Tu le mérites. C'est comme ça. » Elle ne lui a jamais dit que le propriétaire de Copperline avait autrefois siégé au conseil consultatif de la fondation éducative de sa famille. Elle ne lui a jamais dit qu'elle avait envoyé son portfolio par email de manière anonyme la semaine précédente, au cas où. Parce que parfois, l'amour ne se traduit pas par de grands gestes. Parfois, c'est un nom écrit sur une serviette, une petite poussée discrète en coulisses, et la conviction que quelqu'un vaut plus que ce que le monde lui a donné. Et Claire croyait en Michael, même s'il n'a jamais su à quel point. La nuit était calme, le genre de nuit qui vibrait d'un silence que l'on ne remarque qu'une fois qu'on y est plongé. Michael était assis sur le canapé de Claire, la lueur de la cheminée caressant son visage, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. En face de lui, Claire pliait et dépliait le bord d'une couverture, ses yeux se posant sur lui, puis s'éloignant. Elle l'avait invité pour fêter sa première semaine à Copperline. Sophie dormait dans la chambre d'amis, recroquevillée avec son nouveau livre, celui que Claire avait glissé dans son sac à dos avec un ruban et une note manuscrite. « Pour la fille la plus courageuse que je connaisse. » Michael se pencha en arrière, expirant comme s'il n'avait pas respiré de toute la journée. « C'est bizarre, » dit-il, se réveillant et se réjouissant à l'idée d'aller travailler. « J'attends toujours que le couperet tombe. » Claire sourit doucement. « Ce n'est peut-être pas un piège, c'est peut-être juste un début. » Il la regarda alors, et le silence entre eux passa de confortable à autre chose, quelque chose de lourd et plein de possibilités. Elle hésita, serrant la couverture entre ses doigts. « Michael, il y a quelque chose que je dois te dire à propos du travail, à propos de moi. » Il se raidit légèrement, non pas par suspicion, mais par quelque chose de plus profond, de l'espoir, peut-être de la peur. Mais avant qu'elle puisse finir sa pensée, de petits pas se firent entendre dans le couloir. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un pyjama et les yeux encore endormis, tenant un morceau de papier à 2 mains comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « J'ai oublié de te donner ça, » marmonna-t-elle. Michael tendit la main et déplia le dessin froissé. La page était remplie de crayons de couleur. 3 silhouettes sous un arbre se tenaient par la main. L'une était grande, l'autre petite, et la troisième avait de longs cheveux bruns et un soleil jaune vif dessiné au-dessus de sa tête. En haut, en lettres de travers, était écrit « Moi, Papa et Mademoiselle Claire ». En bas, « Ma famille ». Claire se figea. Michael regarda le dessin pendant un long moment, la gorge nouée par une émotion inattendue et intense. « Merci, ma puce », dit-il doucement, en l'attirant sur ses genoux. Sophie bâilla et se blottit contre lui, déjà en train de somnoler à nouveau. Claire les regardait, le cœur serré et douloureux. Les mots qu'elle avait voulu dire s'étaient évaporés comme la vapeur du thé qu'elle n'avait jamais bu, car certaines vérités pouvaient attendre. Mais cet instant était déjà parfait. C'était un hasard. Michael était passé à l'école après les cours pour déposer un ensemble de jouets que Sophie avait oublié dans son casier. Elle insistait pour qu'il soit là pour la présentation du lendemain. Les couloirs étaient calmes, baignés dans le doux bourdonnement des lumières de sécurité. Ses bottes résonnaient faiblement sur le linoléum, son souffle formant de légers nuages dans l'air frais près des fenêtres. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter près de la salle des professeurs. Il n'avait pas l'intention d'entendre sa voix. « Je ne voulais pas qu'il se sente comme un cas social », disait Claire. Sa voix n'était ni paniquée ni honteuse. Elle était calme, mais teintée d'une certaine tendresse. « Il est fier, je comprends ça. Mais il est aussi fatigué. Et si je peux l'aider sans lui marcher dessus, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Michael se figea.
Une autre voix, qu'il ne reconnut pas, répondit par un murmure étouffé. Claire répliqua, clairement et sans aucun doute. Je n'ai fait que donner un petit coup de pouce à l'entreprise. Ils adoraient déjà son travail. Je me suis juste assuré qu'il soit vu. Il y eut alors un moment de silence. Il mérite une chance. C'est tout ce que j'ai toujours voulu lui donner. Michael s'éloigna doucement de la porte, le cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Il laissa les outils miniatures sur le comptoir de la réception, sortit sur le parking et s'assit dans sa voiture, le moteur éteint, les yeux fixés sur ses mains. C'était donc elle. Le travail, le timing, la serviette avec le nom de l'entreprise, le jeu de clés gravé. Il aurait dû s'en douter. Il aurait dû le voir. La tempête qui se déchaînait en lui n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la trahison. C'était quelque chose de beaucoup plus compliqué. Une fierté blessée par la gentillesse. Une gratitude mêlée d'embarras. Un homme qui avait toujours porté son monde tout seul, réalisant maintenant que quelqu'un avait discrètement soutenu les bords. Une partie de lui voulait retourner à l'intérieur et exiger qu'elle ne refasse plus jamais une chose pareille. Mais une autre partie, celle qui se souvenait du visage de sa fille lorsqu'il rentrait du travail en souriant, celle qui avait désormais ses soirées libres pour lui faire la lecture au lieu de courir après des petits boulots, lui murmurait autre chose. Elle ne l'avait pas fait pour le contrôler. Elle l'avait fait par amour. Et cette vérité lui faisait plus mal qu'elle n'aurait dû, car Michael Bernard n'avait pas l'habitude d'être vu. Et Claire Moreau avait vu tout de lui, même les parties brisées, et l'avait aidé malgré tout, sans poser de questions, sans louange, sans avoir besoin d'être reconnu. Il ne savait pas quoi faire de cela, mais il était sûr d'une chose. La prochaine fois qu'ils se parleraient, les choses seraient différentes. On frappa à la porte de Claire juste après le coucher du soleil. Elle n'attendait personne. Sophie était déjà rentrée chez elle et la maison était calme, éclairée seulement par la douce lueur des lumières de la cuisine et la lumière rose du crépuscule qui se répandait à travers les fenêtres. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit Michael debout devant elle, elle comprit. Son visage n'était pas dur, mais il n'était pas doux non plus. Sa mâchoire était crispée, ses yeux assombris par quelque chose de lourd. Elle s'écarta sans un mot et il entra, les mains dans les poches de son manteau, les épaules raides. « Du café ?» demanda-t-elle doucement, connaissant déjà la réponse. « Non. » Il se tint près de la table, puis se tourna vers elle, le silence entre eux aussi pesant qu'un brouillage. « Je t'ai entendu, dit-il. » Claire ne fit pas semblant de ne pas comprendre. « Dans le salon, ajouta-t-il. Tu parlais du travail, de moi. » Elle croisa les bras et acquiesça lentement. « Je me doutais que tu finirais par le faire. » Il la fixa, blessé, le regard sombre comme une ecchymose. « Tu as agi dans mon dos. Sais-tu ce que ça fait de penser enfin avoir mérité quelque chose, puis de découvrir que quelqu'un te l'a peut-être simplement donné ? Je ne t'ai rien donné, Michael. Tu as passé un coup de fil. Je leur ai donné ton travail. C'est tout. Je ne leur ai pas demandé de t'embaucher. Je ne leur ai rien promis. » Sa voix baissa d'un ton. Il y avait plus de douleur que de colère maintenant. « Tu ne pensais pas que je pouvais y arriver toute seule. Pensais pas pouvoir y arriver tout seul. » Elle retint son souffle. « Non, je savais que tu pouvais y arriver. C'est pour ça que je l'ai fait. » Il détourna le regard, la mâchoire crispée. Claire fit un pas en avant. « Tu penses que je l'ai fait par pitié ? Tu penses que je t'ai regardé et que j'ai vu un projet ?» Sa voix tremblait maintenant, non pas de peur, mais d'émotion. « Michael, toute ma vie, les gens m'ont jeté de l'argent. J'ai vu ce que ça fait. Je ne voulais pas te sauver. Je voulais croire en toi. » Silencieusement, sans te rabaisser. Il cligna des yeux mais ne bougea pas. « J'ai vu comment tu t'occupes de Sophie, » continua-t-elle d'une voix plus douce. « La façon dont tu es présent, peu importe ta fatigue, peu importe ce qu'il te reste, c'est quelque chose dont je ne pouvais pas m'éloigner. Je ne l'ai pas fait pour te réparer. Je l'ai fait parce que je tiens à toi, parce que j'espérais peut-être que tu me laisserais faire partie de ton monde. » Michael ne répondit pas tout de suite. La tempête qui faisait rage en lui ne s'était pas calmée, mais elle avait changé de direction, ralenti. Il la regarda, puis la regarda vraiment, et ne vit pas une sauveuse, pas une bienfaitrice, pas une milliardaire, se cachant derrière une voix douce et des casseroles chaudes. Il vit clair, et cela rendait tout plus difficile et, d'une certaine manière, tout plus clair. Les jours qui suivirent lui semblèrent plus longs qu'ils n'auraient dû l'être. Michael se levait toujours tôt, préparait le déjeuner de Sophie, l'accompagnait à l'école. Il se rendait toujours à son travail chez Copperline, où ses mains étaient occupées, mais pas son esprit. Il souriait toujours quand Sophie lui racontait des histoires au dîner, acquiesçait quand elle posait des questions, l'aidait avec ses listes d'orthographe et ses devoirs de mathématiques. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était creusé. Il n'avait pas revu Claire depuis cette nuit-là.
Pas de SMS, pas de mots, pas d'invitation, et il n'en avait pas envoyé non plus. L'atmosphère entre eux s'était refroidie, non pas à cause de la colère, mais à cause de l'absence, une sorte de douleur silencieuse qui s'était installée dans ses os, et Mickaël la portait en lui comme il portait autrefois le poids des factures impayées et des avis de retard de loyer. Seulement, cette fois, il ne s'agissait pas de survie, il s'agissait de perte. Sophie fut la première à le remarquer. Elle demanda des nouvelles de Claire à l'heure du coucher, sa petite voix étouffée sous la couette. Quand est-ce qu'on peut retourner chez elle? Mickaël s'assit sur le bord de son lit et écarta une boucle de sa joue. Je ne sais pas, ma puce. Elle ne nous aime plus? Non, répondit-il trop vite, puis plus lentement. Parfois, les adultes ont juste besoin d'espace. Sophie acquiesça, mais elle ne comprenait pas. Pas vraiment. Comment pourrait-elle? Elle dessinait moins. Ses sourires étaient plus courts. Et un matin, elle a discrètement plié un dessin au crayon dans son sac à dos sans le montrer à Mickaël. Il l'a trouvé plus tard, oublié. 3 bonhommes allumettes sous un nuage au lieu d'un soleil. Pas de nom, pas de sourire. Au travail, Mickaël construisait des moteurs et serrait des boulons, mais son esprit vagabondait vers le rire de Claire. La façon dont elle prononçait le nom de Sophie comme s'il avait une signification personnelle. Les soirées au coin du feu, les dîners qui ressemblaient à des repas de famille. Il se répétait sans cesse qu'il avait fait le bon choix, qu'il avait gardé sa fierté, qu'il avait tenu bon. Mais la fierté ne rendait pas l'appartement plus chaleureux. Elle ne lisait pas d'histoire avant de se coucher et ne dessinait pas d'étoiles dans les marges des tests d'orthographe de Sophie. Et chaque jour qui passait sans elle rendait une chose douloureusement évidente. En la repoussant, il n'avait pas seulement protégé son indépendance, il avait renoncé à quelque chose d'irremplaçable. Il ne savait tout simplement pas comment le récupérer. L'email arriva un mercredi, glissé entre un coupon pour des pneus et un rappel de facture qu'il avait évité. Objet: publication interne Copperline. Invitation à un entretien pour un poste de chef de projet. Mickaël cligna des yeux. Il lut le message 2 fois, puis une 3e fois pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Une promotion. Une vraie. Une promotion qu'il n'avait pas demandée, à laquelle il ne s'attendait pas. Qu'il avait simplement remarqué sur le tableau d'affichage la semaine dernière et à laquelle il avait postulé sur un coup de tête. Il n'en a pas parlé à Sophie, ni à Claire bien sûr. L'entretien était prévu pour le vendredi matin, et le jour venu, il a enfilé sa chemise la plus propre, dont les manches étaient encore légèrement effilochées au poignet. Ses mains lui semblaient trop grandes pour la pièce, calleuses et rugueuses. À côté de la table lisse et polie du bureau de conférence, en face de lui était assise Lydia Cho, la directrice artistique de l'entreprise. Elle avait le regard vif, était efficace, le genre de femme qui semblait née pour porter des blazers. « Michael Bernard », dit-elle en tapotant son stylo. « Votre portfolio était solide. Votre concept de système de transmission modulaire était inattendu. » « Inattendu, bon ou inattendu? Vous pensez que je l'ai volé ?» demanda-t-il, un demi-sourire aux lèvres. Elle ne sourit pas, mais ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. Inattendu, intelligent. Vous avez pris quelque chose de basique et vous avez trouvé une meilleure façon de le faire. C'est rare. Michael acquiesça, essayant d'ignorer les battements de son cœur. C'est un peu ce que je fais. Je vois ce qui ne va pas et je trouve comment le réparer. Il parlait clairement, sans nervosité, à propos du design, du travail dans le garage qui lui avait appris à résoudre les problèmes avec ses mains, des systèmes qui nécessitaient moins de pièces, pas plus. À propos de personnes comme ses clients d'alors, qui avaient besoin de voitures qui ne les punissaient pas de ne pas être riches. Il ne parla pas de Claire ni du chemin qu'il avait mené ici. Il n'en avait pas besoin. À la fin de l'entretien, Lydia lui tendit la main. « Nous vous contacterons bientôt, mais entre vous et moi, je pense que vous êtes exactement ce dont cet endroit a besoin. » Il sortit dans le froid, le menton levé, son souffle formant des nuages. Il avait réussi non pas parce que quelqu'un avait passé un coup de fil, non pas parce qu'il avait eu de la chance, mais parce qu'il l'avait mérité. Et pour la première fois depuis des semaines, il avait l'impression d'avoir les pieds sur terre, sur son propre terrain. Claire se tenait à la porte de sa classe, regardant les rangées de bureaux, désormais vides pour les vacances d'hiver. Les flocons de neige en papier que les enfants avaient collés aux fenêtres flottaient légèrement dans le courant d'air provenant du vieux radiateur. Elle ne les avait pas encore enlevés, elle n'arrivait pas à s'y résoudre. Son manteau était drapé sur son bras, son sac à main plus lourd que d'habitude. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée adressée au bureau du district, sa lettre de démission. Personne ne le savait, pas encore. Elle marcha lentement jusqu'au bureau et s'assit, passant ses doigts sur le bord du dernier dessin de Sophie,
laissé dans un coin dans une pile bancale de projets de fin de semestre. C'était une nouvelle version de celui d'il y a quelques semaines. Encore 3 bonhommes allumettes sous un soleil jaune vif, mais cette fois, il y avait quelque chose en plus. Une maison, et à l'intérieur, 3 cœurs. Claire déglutit péniblement et plia soigneusement le dessin, le glissant dans son sac à main. Elle avait pensé pouvoir recommencer à zéro ici, laisser derrière elle son nom, son argent, les attentes, devenir quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'authentique dans un monde qui se moquait de son nom de famille ou de l'importance de son héritage. Mais peut-être avait-elle été naïve. Michael n'avait plus dit un mot depuis leur confrontation. Sophie souriait moins. Les regards des parents dans le couloir avaient recommencé, plus froids qu'avant. Et les murs de la vie qu'elle avait essayé de construire ici, brique par brique, lui semblaient soudain plus minces, plus fragiles. Elle avait cherché d'autres villes, plus petites, des endroits où personne ne reconnaîtrait le nom de Moreau, des endroits où elle pourrait enseigner tranquillement, anonymement, sans l'espoir que peut-être, juste peut-être, cette vie pourrait être partagée avec quelqu'un. Car construire une vie était une chose, mais la construire avec quelqu'un en était une autre. Cela demandait de la confiance, et elle n'était pas sûre que Michael lui pardonnerait un jour d'avoir cru en lui sans lui demander son avis au préalable. Une rafale de vent fit vibrer les fenêtres, et Claire se leva lentement pour remettre sa lettre de démission dans son sac à main. Elle ne la mit pas dans la boîte aux lettres, pas encore. Mais la décision restait en suspens, en attente, car peut-être s'était-elle trompée. Peut-être que l'amour ne suffisait pas lorsque la personne à qui vous le donniez n'était pas prête à le recevoir. Et peut-être que lâcher prise était la seule façon de prouver qu'elle était sincère. Elle était glissée sous l'oreiller de Sophie, pliée en 4, le papier ramolli à force d'avoir été ouvert et refermé trop souvent. Michael n'avait pas l'intention de la trouver. Il était simplement en train de changer ses draps un samedi matin paresseux pendant qu'elle jouait dans le salon, encore en pyjama, fredonnant faux une chanson tirée d'un dessin animé. Au début, il a cru que c'était un dessin. Puis il a vu l'écriture soignée et bancale du stylo gel violet préféré de Sophie. « Chère Madame Claire, vous me manquez. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, mais j'espère que non. Mon papa est triste. Il ne le dit pas, mais je le sais. Il ne rit plus autant. Il ne vous regarde pas quand vous êtes près de l'école. Je pense encore à Noël. C'était mon jour préféré. J'aime la soupe et les étoiles. Et quand vous avez lu l'histoire du renard 2 fois, même si vous aviez dit qu'une fois suffisait, vous faites partie de notre famille, même si ce n'est que dans mon cœur. Je vous aime, Sophie. » Michael s'assit sur le bord de son lit, la lettre tremblant légèrement entre ses mains. Chaque mot l'atteignait comme une pierre. Il ne l'avait pas vue, pas vraiment. Il était tellement occupé à protéger sa fierté, à préserver son indépendance, qu'il n'avait pas remarqué à quel point son silence était devenu une blessure. Pas seulement pour Claire, mais pour Sophie, pour eux tous. Il repensa à la façon dont Claire s'était éloignée, à la tristesse qui s'était glissée dans sa voix la dernière fois qu'ils s'étaient parlé, à l'adieu tacite qu'il avait senti dans l'air. Et maintenant cette lettre, simple, pure, la vérité d'une enfant sans arrière-pensée, sans crainte, juste de l'amour. Il la plia soigneusement, lissa le pli et la glissa dans la poche de son manteau. Puis il entra dans le salon, s'agenouilla à côté de Sophie et la prit doucement dans ses bras. « Tu crois ?» dit-il doucement. « Claire aimerait qu'on lui rende visite aujourd'hui. » Le visage de Sophie s'illumina, plein d'espoir et de joie. « Vraiment ?» Michael acquiesça, le cœur à la fois lourd et comblé. « Oui, je pense qu'il est temps de lui dire ce que nous aurions dû lui dire il y a longtemps. Parce que parfois, il faut le cœur d'une petite fille pour rappeler à un homme adulte comment utiliser le sien. » La neige tombait à nouveau, douce et silencieuse, du genre qui ne pique pas, mais qui recouvre le monde d'un manteau de silence. Michael se tenait juste devant les portes de l'école, les mains dans les poches de son manteau, regardant son souffle se transformer en volute dans l'air. À côté de lui, Sophie sautillait sur la pointe des pieds, serrant un morceau de papier plié dans ses mains gantées. « Elle est probablement encore en train de faire ses valises, » dit-elle. Sa voix était étouffée, comme s'ils attendaient une personne célèbre. Michael sourit, nerveux, mais déterminé. Oui, les professeurs mettent du temps à partir. Il avait répété ces mots une douzaine de fois dans la voiture, devant le miroir, mais aucun ne lui semblait tout à fait approprié. Alors il resta là, laissant le silence s'installer, laissant la neige faire ce qu'elle fait le mieux, adoucir les angles vifs. Lorsque les portes de l'école s'ouvrirent enfin, Claire sortit, les bras chargés de livres, l'écharpe bien serrée autour du cou. Elle s'arrêta lorsqu'elle les vit. Son regard passa du large sourire de Sophie au regard calme et indéchiffrable de Michael. « Bonjour », dit-elle doucement.
Bonjour, répondit Sophie d'une voix enjouée. Elle tendit le papier plié. Je t'ai écrit quelque chose. Claire le prit délicatement, jetant un coup d'œil à Michael tandis qu'elle l'ouvrait. La lettre était courte, écrite dans l'écriture familière et asymétrique de Sophie. Tu fais toujours partie de notre famille. Reviens à la maison, s'il te plaît. Je t'aime, Sophie. Les yeux de Claire brillèrent, mais elle ne dit rien. Pas encore. Michael fit un pas en avant. Sa voix était calme, légèrement rauque. J'ai vu la lettre, celle qu'elle a écrite avant celle-ci. Claire acquiesça lentement, se préparant à entendre la suite. J'aurais dû te le dire il y a des semaines, continua-t-il. Mais merci pour tout, pour avoir cru en moi alors que je n'y croyais pas moi-même, pour m'avoir aidé sans rien demander en retour, pour avoir pris soin de Sophie comme si c'était votre propre fille. Claire ouvrit la bouche, mais il leva la main, non pas pour l'arrêter, mais pour finir. J'ai laissé ma fierté prendre le dessus, et j'ai laissé la peur parler plus fort que la vérité. Mais pas aujourd'hui. Il tendit la main, paume ouverte. Nous rentrons à la maison. Voudrais-tu nous accompagner cette fois-ci ? Claire fixa sa main pendant 1 seconde avant d'y glisser la sienne. Elle était chaude, solide. Sophie se glissa entre eux, saisissant leurs 2 mains sans demander. Et tous les 3 marchèrent ensemble sur le trottoir enneigé, non pas comme des étrangers, non pas comme un enseignant et un parent, non pas comme 2 personnes issues de mondes différents, mais comme quelque chose de plus proche, quelque chose de réel, quelque chose qui ressemblait enfin au début d'un foyer. Au moment où l'hiver céda la place à la douceur du printemps, le rythme de leur vie avait tranquillement changé. Il n'y eut aucune conversation officielle, aucun accord formel, juste un entrelacement progressif des jours, comme des fils qui s'entrecroisent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus vraiment dire où finissait une vie et où commençait l'autre. Les dîners du dimanche devinrent leur rituel. Ce qui avait commencé par une invitation ici ou là s'est rapidement transformé en une attente, puis en une tradition. Michael apportait des provisions, toujours en quantité insuffisante, s'excusant sans cesse, et Claire levait les yeux au ciel et faisait des miracles avec ce qu'ils avaient. Sophie aidait à mettre la table, insistant toujours pour qu'ils utilisent les serviettes en tissu dépareillé que Claire gardait dans un tiroir spécialement pour les vrais dîners. Après le repas, ils lisaient. Parfois, Michael lisait à haute voix tandis qu'elles se blottissaient toutes les 2 sur le canapé avec des couvertures et du thé. D'autres soirs, Claire choisissait un de ses livres préférés de son enfance et faisait toutes les voix, faisant rire Sophie si fort qu'elle reniflait et se couvrait le visage, gênée. Ce genre de rire était devenu normal, facile, familier. Pendant la semaine, Claire passait de temps en temps au garage, généralement avec un déjeuner dans un sac en papier brun et quelque chose pour Sophie à l'intérieur. Michael commença à lui montrer les dessins sur lesquels il travaillait, d'abord avec désinvolture, puis avec la fierté discrète d'un homme peu habitué à partager ses rêves. Ils allaient se promener après l'école, parfois au parc, parfois simplement dans le quartier. Sophie sautillait devant, tandis que Claire et Michael parlaient de tout et de rien, de la façon dont la lumière changeait, du fait que Sophie lisait désormais au-dessus de son niveau scolaire, du fait que le printemps sentait toujours la seconde chance. Ils ne nommèrent pas ce qui se passait entre eux. Il n'y eut ni déclaration, ni moment dramatique, juste la formation lente et régulière d'une vie, d'une nouvelle vie. Michael, qui autrefois gardait son monde bien fermé, avait commencé à laisser de la place à la table. Et Claire, qui avait construit des murs à partir de bonnes intentions et de solitude, apprenait ce que signifiait être vraiment connu. Ensemble, ils trouvaient un rythme, pas parfait, mais réel. Et pour la première fois depuis longtemps, ils avaient l'impression de ne pas seulement espérer le bonheur, ils le construisaient. La demande en mariage n'a pas eu lieu au sommet d'une montagne, sous un feu d'artifice ou dans un restaurant éclairé à la bougie avec un violon en fond sonore. Elle a eu lieu un mardi. Ils étaient dans la cuisine de Claire, la pluie tapotait doucement sur les fenêtres, l'odeur des légumes rôtis flottait dans l'air. Sophie était assise à table et dessinait tranquillement, la langue sortie du coin de la bouche, concentrée. Michael se tenait près de l'évier, un torchon à la main, observant Claire qui riait doucement à une remarque de Sophie. Ses yeux étaient plissés au coin et ses cheveux tombaient de la barrette qu'elle oubliait toujours de serrer. Elle avait l'air chez elle, tout simplement. Il posa le torchon et traversa la pièce, nerveux mais sans le montrer. Claire se tourna vers lui au milieu d'une phrase, remarquant le changement dans son expression. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il d'une voix basse. « Mieux que ça. » Ici, Sophie leva les yeux, sentant qu'il se passait quelque chose, mais resta silencieuse. Le genre de silence que les enfants adoptent lorsqu'ils savent qu'un moment est important.
Mickaël fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Elle n'était pas en velours, ne venait pas d'un bijoutier. C'était simplement quelque chose qu'il avait sculpté lui-même dans un morceau de bois trouvé dans le garage. À l'intérieur se trouvait une rondelle en argent provenant de sa première reconstruction de moteur, polie jusqu'à briller. Elle était attachée à un cordon en cuir. Claire cligna des yeux, portant instinctivement la main à son cœur. « Je n'ai pas de bague, » dit Mickaël. « Mais j'ai ça, la première chose que j'ai réparée et qui n'est pas tombée en morceaux. Un peu comme nous. » Il s'éclaircit la gorge, scrutant son visage. « Je ne te promets pas de château ni de diamants, mais je te promets des petits déjeuners avec trop de sirop, des histoires avant de dormir, des dîners le dimanche, d'être là, toujours là. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. « Je veux que nous continuions à construire cela, quoi que ce soit. Non pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est à nous. Ce n'est pas un conte de fées, Claire, mais la réalité. » Il fit une pause. « Veux-tu m'épouser ?» Sophie laissa échapper un petit cri, puis se couvrit immédiatement la bouche. Claire rit à travers ses larmes, acquiesçant avant même que les mots ne sortent de sa bouche. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, absolument. » Mickaël glissa la bague improvisée autour de son poignet comme un bracelet. Et lorsqu'elle l'embrassa, Sophie applaudit si fort que son crayon roula sur la table. Ce n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était le leur. Selon vous, qu'est-ce qui fait une vraie famille? La chance ou le travail acharné? Partagez votre opinion dans les commentaires, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager cette histoire avec vos proches. À bientôt dans la prochaine vidéo.